Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble donc pendant 20-30 minutes. Nous sommes en décalé aujourd'hui. Nous reprendrons le live par la suite. Donc un Market Live assez rapide, hein. On a fait assez de live pour ceux qui les ont suivis, notamment hier soir donc à 20h30 avec l'introduction sur les présidentielles, sur les élections, avant justement le vote. Et puis ce matin on a fait un autre live qui était plutôt pour détailler les résultats, mais pour le moment nous n'avons pas de résultats définitifs, hein. Toujours ces swing states dans les élections présidentielles qui posent problème, en tout cas qui sont en train d'être comptés avec les votes par correspondance. Cela prend un peu plus de temps, même le Nevada a précisé hier qu'il reprendrait les décomptes que jeudi matin. Donc voilà, un décalage tout de même important, assez serré, plus serré qu'on n'aurait pu le penser au niveau du Congrès, hein, parce que c'était deux élections qu'on suivait. Il est probable finalement il est même plus que probable que les républicains conservent le Sénat. La Chambre des représentants resterait, elle, démocrate. Et donc c'est donc la présidentielle que tout va se jouer. Ces swing states, et notamment, on l'a dit, le Nevada, mais il y a surtout le Wisconsin, hein, alors que Donald Trump était bien en avance dans les sondages, avec les mail-in ballots, en tout cas les votes par correspondance qui, dans cet État, sont comptés à la fin. Cela est plutôt favorable pour Joe Biden, et on l'a vu, cet écart qui s'est resserré, et même Joe Biden qui a pris l'avance au Wisconsin. Et donc, ici, il y avait une légère avance de Joe Biden, mais tout de même des États qu'il allait très probablement perdre, hein. On l'a vu. Le Michigan également, hein, cela s'est resserré. Donc on suivra avec attention, hein. Donald Trump a déjà prévenu qu'il voulait invalider ces votes, les votes justement par correspondance, ou en tout cas qui ont été validés après 4h du matin. C'était son tweet qu'il demandera à la Cour suprême, etc., de faire annuler ces votes. Donc on en avait parlé, c'est bien le cas de figure dans lequel on est. Pour le moment, on ne connaît pas le futur proche, en tout cas le futur président des États-Unis. Voilà, deux cas de figure, hein. Donald Trump gagne, et donc pas de soucis. On reprend les mêmes bases. Sénat républicain, Chambre des représentants démocrates, président Donald Trump républicain, et donc voilà, pas de changement, les marchés devraient poursuivre leur accélération. Actuellement, d'ailleurs, les marchés semblent plutôt pricer Donald Trump, avec, on en a parlé durant le live hier, une hausse importante sur les valeurs technologiques. En revanche, le Russell qui était en forte baisse. On était plutôt positif dans un scénario plutôt inverse si Joe Biden donc progressait, avec une poussée plus importante sur les valeurs value plutôt que grosses, donc, et donc plus long terme, plus serein probablement. Ici, donc, on voit les marchés qui price plutôt Trump, mais si on regarde les bookmakers ou d'autres sources d'informations, on voit tout de même une tendance qui s'est inversée dans certains États. On va attendre les résultats, on va attendre Donald Trump, mais en tout cas, voilà, hein, aujourd'hui des informations, peu de nouvelles informations en tout cas sur les marchés, donc un market live assez rapide, mais on l'espère dès demain, on aura beaucoup plus d'informations, probablement les résultats, et donc sur la fin de la semaine, il y aura beaucoup de choses à dire. N'oublions pas également que demain, il y aura bien sûr la réserve fédérale qui pourrait, en cas de remous pour les résultats, calmer un peu les marchés avec son injection de liquidité, son soutien sans faille donc des marchés. On en parlera durant ce market live, bien sûr, avec le dollar américain. On va passer donc tout de suite à l'analyse graphique, hein. On est donc sur le market live matière première. On est ici sur le cours de l'or, justement. On est en graphique 1 heure, on passera au journalier par la suite, hein. Donc toujours sur cette tendance baissière. Voilà, la volatilité donc, que l'on a connue cette nuit, hein, pendant le vote. On en parlait avec une volatilité qu'on avait vue au travers, en tout cas entre 1h et 5h du matin. Je vous invite à regarder certaines séquences du live qu'on a fait hier soir ou encore ce matin pour retrouver ces niveaux. Et donc même type de volatilité, hein, on a vu le cours de l'or qui est descendu sous les 1880, et puis retour haussier actuellement, une forte hausse du dollar américain qui avait été observée, on le regardera dans la partie Forex, qui a amené justement à cette baisse importante. Donc pour le moment, pas de résultat. Toujours les mêmes scénarios finalement, du côté de Donald Trump, étant donné que maintenant, a priori, le Sénat n'est plus en question. Si Donald Trump gagne, on revient dans les mêmes bases, et donc on pourrait avoir une poursuite de l'accélération haussière, soutenue demain par la Fed probablement, notamment sur les valeurs technologiques et les valeurs qu'on appelle value, growth. Donc ici...
les mêmes scénarios sont donc sur la table finalement. Et puis de l'autre côté, c'est Joe Biden. Et donc en cas de victoire de Joe Biden, on pourrait justement avoir un rebalancement sur les portefeuilles. On va surveiller avec attention. Il pourrait y avoir des remous, certains secteurs qui pourraient en pâtir également. Donc on suit avec attention, toujours une volatilité qui est attendue avec les résultats des élections et puis demain avec la Fed. Au niveau du cours de l'or, on le voit toujours sur cette tendance baissière mais en train de revenir sur notre niveau, c'était les 1904-1907 $, on est une nouvelle fois en train de le tester, on l'a vu ici, pour se maintenir, il faut donc se maintenir au-delà ici des 1907 pour venir dépasser ici cet ancien plus haut, mais c'est surtout les 1921, on se souvient, plus haut historique de 2011, 1921. Voilà en une heure. Si on voit un échec et donc un retour sous ces 1907, probable retour ici sur la moyenne mobile 200 périodes, 1893 voire 1887, donc sur la moyenne mobile 100 périodes également, donc sur le cours de l'or. Cela va donc très probablement être influencé principalement par le dollar américain, donc qui a fortement rebondi puis qui est maintenant en forte baisse. Tout va dépendre de la poursuite des marchés, donc attention à cette baisse du dollar américain. Donald Trump, on l'a vu, plutôt sa présidence sur une baisse importante du dollar américain pour notamment soutenir les exportations. Donc ici on pourrait voir une poursuite de la baisse du dollar et donc une tentative de rebond. Mais sur le cours de l'or, le maintien au-delà des 1860 une nouvelle fois permet donc de tenter le nouveau rebond. Moyenne mobile 100 périodes ici, non loin de nos 1921 $, et donc ce plus haut historique, l'ancien plus haut historique qui avait été testé en 2011. Ici donc au-delà des 1920, au-delà de la moyenne mobile 100 périodes, un dépassement des 1930-32 permettrait une nouvelle accélération. Un échec, comme on le voit actuellement d'ailleurs. Attention au dollar américain s'il y a des secousses, s'il y a des craintes, au-delà des craintes dont le marché ne prend pas forcément compte avec l'épidémie, le ralentissement économique mondial, mais plutôt les risques court terme sur l'élection présidentielle. Hausse du dollar, attention. Même si bien sûr des risques sur sur la politique américaine pourraient amener plutôt le yen a progressé par rapport au dollar. Et donc ici, une volatilité donc à court terme en tout cas qui pourrait être importante sans pour autant sur le cours de l'or trouver une tendance franche dans le court terme. Les résultats d'élection présidentielle et la Fed. N'oublions pas les résultats d'entreprises qui ont moins d'impact sur le dollar, mais tout de même sur la volatilité des marchés. Ici, donc, en cas d'échec que nous voyons, donc, un retour, en tout cas un franchissement des 1875, on l'a vu également ici avec le plus bas, et nous amènerait sur les 1860. Une clôture sous ce niveau amènerait à une accélération baissière importante. Au-delà des 1920, en revanche, on pourrait revoir une accélération haussière. Voilà donc sur le cours de l'argent, du cours de l'or, pardon. Le cours de l'argent, on va voir également un même type de configuration, mais sous la moyenne mobile 100 périodes. De la même façon, on pourrait venir tester cette moyenne mobile 100 périodes, non loin des 25 $. Et le dépassement permettrait donc cette accélération. On va le voir ici, ce support qui était l'ancien support oblique, mais pour le moment nous sommes sous ce niveau et donc c'est plutôt maintenant une ligne de tendance. On va tenter de se maintenir au-delà de ce niveau. Mais au-delà des 25 $ de la moyenne mobile 100 périodes, on va aller chercher le plus haut récent. Et voilà. De la même façon, comme les 1920 $, qui n'est pas tout à fait le même niveau, mais sur le cours de l'or, qui est l'ancien plus haut historique, ici nos 26,07, c'est notre support important que l'on a connu ici en août et en septembre, mais également en 2011 quand on a connu les plus hauts historiques. Et donc au-delà de ce niveau, la perspective est haussière. Ici, en cas d'échec et comme on le voit sous la moyenne mobile 100 périodes, attention ici à un retour sous les 23,65 qui pourrait nous amener à une nouvelle accélération, en tout cas viser les 22,58, mais sous les 23,65, une accélération baissière pourrait être visible. On a ce premier objectif donc sur les 22,88. 22,88, 22,90. Ici, à ce niveau, donc 28 octobre, et, le 6 octobre, et puis on l'avait vu également ici le 30 juillet. Donc voilà ce niveau qu'on va aller chercher, les 22,88. Et puis en cas de dépassement de l'ancien plus bas, du plus bas récent du moins, nous pourrions accélérer vers les 21,60 $. Attention donc avec la volatilité, on l'a vu sur le dollar américain et on va le voir d'ailleurs, une volatilité qui pourrait se poursuivre étant donné que nous n'avons pas les résultats les résultats des élections présidentielles pour le moment. Sur le cours du cuivre, moins surveillé actuellement, le dollar également, attention, rebond important toujours en Chine, les dernières publications que l'on a eues sont plutôt positives, on voit la Chine donc qui rebondit.
mais également qui stockent du cuivre et d'autres matières premières, et donc une demande extrêmement importante qui permet cette accélération. Donc on se croirait sur le Nasdaq ici. C'est donc le cuivre. La baisse du dollar a bien sûr bien poussé le cuivre. Le rebond également récent. On a eu des PMI qui ont satisfait les marchés apparemment. Attention à ces PMI tout de même qui est d'un mois sur l'autre. Le ralentissement va être certainement difficile. Au niveau du cuivre, donc le rebond, les marchés toujours pleins d'espoir, même s'il y a des risques. On ne connaît pas le résultat de l'élection présidentielle et puis tous les risques habituels dont fait abstraction les investisseurs et les marchés. Voilà, donc si Trump est élu, il n'y a pas de raison finalement, à part une prise de conscience des marchés et des investisseurs sur la valorisation des actifs actuels étant donné les risques, ce qui paraît peu probable étant donné que depuis maintenant 9 mois, peu importe les nouvelles, les marchés sont en hausse. La Fed est demain d'ailleurs, je le rappelle, pour ceux qui font le lien entre la hausse des marchés et la Fed, on l'a expliqué, en tout cas il est assez facile. En tout cas demain ce sera la Fed qui pourrait permettre cette accélération, surtout si Donald Trump est élu président dans la même configuration au Congrès. Ici, cela pourrait permettre également une légèreté du dollar américain, une hausse du cuivre parce que les marchés prennent de l'espoir pour pas grand chose, mais c'est surtout bien sûr la Chine que l'on surveille. On se maintient au-delà de notre moyenne mobile 100 période, au-delà de nos 3 $, et puis malgré cette récente baisse, on se maintient, échec ou en tout cas invalidation du dépassement des 3,048 que l'on regarde régulièrement, et donc en cas de maintien au-delà de ce niveau, on va venir dépasser le plus haut de la séance d'hier, les 3,12, 13, pour venir non loin des 32 ici, et donc le plus haut que l'on a connu depuis cette baisse de mars. La Chine on surveille, attention tout de même, les marchés sont très optimistes, donc plutôt positifs toujours sur les marchés, attention. On ne parle plus des risques que les marchés ignorent, mais attention à l'élection présidentielle. Il y aurait éventuellement une histoire de stimulus également qui pourrait motiver les marchés. On le voit, il n'y a plus d'histoire de stimulus, les marchés continuent de progresser. Mais c'était tout de même apparemment le point qui permettait, l'espoir sur le stimulus était le point qui permettrait au marché de monter. C'est ce qu'on pouvait lire, souvent. Il n'y a plus d'histoire de stimulus, il y a un risque de remise en cause des résultats de l'élection présidentielle. Mais nous sommes toujours encore plein d'espoir. En tout cas, attention aux risques, mais les marchés sont toujours bien orientés. Il y a à très court terme un risque important. Donc voilà pour le cuivre et sur les métaux. Je vais donc maintenant passer, en tout cas on va terminer les matières premières avec le pétrole qui était extrêmement volatile également. Une baisse importante qui nous a amené sur des plus bas que l'on a connus depuis le mois de mai, avec des nouvelles plutôt négatives, les confinements, les baisses de la perspective de la demande au niveau de l'OPEP probablement, ou encore une poursuite de la réduction du baril. Et donc qu'est-ce qui plaît au marché? C'est une poursuite de la réduction pas du baril, mais de la production, ce qui est plutôt négatif, ça veut dire que la demande, ou en tout cas la production, ne suivra pas la demande. La demande ne suivra pas le niveau de production. Donc un rebond extrêmement important, qui est venu sur ce plus bas niveau. Pour autant, pas de nouvelles plus positives que ça, au niveau du pétrole, plutôt négatives. En tout cas, on avait l'objectif depuis un certain temps de revenir sur les 35 $, ce qui a été fait, ce qui a permis d'ailleurs le rebond et permis de se maintenir au-delà de la moyenne mobile de 100 périodes. On parlait des 35 depuis déjà un certain temps. Voilà, ce qui est chose faite et ce qui a permis le rebond, mais pour autant sans aucune information positive. On revient donc au-delà de ce support qui a servi à plusieurs reprises de rebond. On l'a vu également dernièrement ici 28 octobre, qui permet actuellement le rebond et qui permettrait en tout cas en cas d'espoir sur les marchés bien entendu de dépasser ce niveau sur lequel nous sommes actuellement, qui était notre premier niveau justement, l'objectif en cas de baisse. Et donc c'est donc les 37,70, 37,80, 38,70, 38,80. Ces deux niveaux de support. Nous sommes de tester ce niveau en échec depuis 2 séances. Le franchissement validé des 39, on va chercher ici les 40 $, 40,51. Un échec en revanche plus prononcé, un maintien sous les 38,70. Objectif de venir tester les 37,20
En cas de dépassement, retour sur les 35,42 moyenne mobile 200 périodes. Pardon. On va donc passer au Forex. Le Forex, on regarde d'abord le dollar américain avant de regarder l'AUD-USD, puis l'euro-dollar très volatile également. Le dollar américain, voilà cette volatilité. Durant la présidentielle, en tout cas durant la nuit où on a eu les premiers résultats, où on attendait peut-être un résultat définitif, on a eu une volatilité extrêmement, en tout cas assez importante, que l'on a retrouvée également à l'inverse sur le cours de l'or. Voilà cette volatilité donc durant la séance, une hausse importante et puis retour sur les niveaux précédents, rebond actuellement et donc un dollar pour le moment qui hésite également, même si les marchés semblent pricer une victoire de Donald Trump, nous voyons donc une hésitation importante et donc la volatilité peut s'accélérer à tout moment, même si l'indice de volatilité, il n'y a plus de peur, nous sommes en baisse de plus de 15%, mais on l'a vu également hier dans ce live sur les présidentielles, c'était la configuration qu'on attendait, ou en tout cas que l'on pouvait voir, parce que nous avions eu exactement la même configuration, que ce soit sur justement la volatilité ou les indices, que l'élection de 2016, alors que la situation n'est absolument pas la même, et encore que nous n'avons pas les résultats. Donc voilà, sur le dollar américain, à surveiller la volatilité avec tous ces résultats, les résultats des présidentielles, la Fed, bien entendu, demain, qui nous donnera donc sa politique monétaire, toujours en soutien très probablement. Ici, l'AUD-USD, donc de la même façon, qui a profité de cette évolution importante sur le dollar américain, d'abord en hausse et puis en baisse. Ici, nous avons donc un maintien sur le dollar américain qui amène à une forte baisse. Et donc, il y a tout de même des risques importants ici, au niveau donc de l'Australie notamment. Il y a des risques sur les paires de devises. On le voit ici. Et donc, l'accélération de la baisse au niveau de l'AUD-USD, on voit le dollar américain qui progresse de seulement 0,27, et donc tout de même, une paire de devises qui est généralement assez volatile sur les risques de commerce international, sur les risques globaux, alors que le cours du dollar de l'autre côté est plutôt une valeur de réserve, valeur refuge. Mais on le voit, c'est l'AUD-USD actuellement qui est plutôt en baisse et qui poursuit sa tendance baissière. Retour, donc échec sous les 0,72, pas de test de l'ancien plus haut récent, et retour sous la moyenne mobile sans période, sous nos différents niveaux. Pour le moment, maintien au-delà de celui-ci. Attention, ici, on va surveiller en cas de maintien sous la moyenne mobile 100, sous l'ancien plus haut récent, l'ancien plus haut récent et les 0,7145. Attention à la poursuite de la tendance baissière qui pourrait nous amener à un nouveau test ici des 0,7, 0,6996 et en cas de clôture sous les 0,7, attention à l'accélération baissière. Pour voir un retour haussier, se maintenir au-delà de l'ancien plus haut récent et de la moyenne mobile sans période, donc 0,7162, et venir dépasser ici, c'est 0,7242 une nouvelle fois, donc un niveau que l'on a déjà pas mal regardé. On termine donc ce market live avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, même façon, volatilité assez importante pour le moment. Le dollar américain qui se maintient, le cours de l'euro qui est en forte baisse. On en parlait avec les présidentielles, on en parlait s'il y a des nouvelles craintes, en tout cas si le cours du dollar venait à progresser, et puis le confinement en Europe, tout cela nous amenait plutôt à penser à une poursuite ici, au-delà de seulement penser aux élections présidentielles, en règle générale, avec la situation actuelle et bien entendu les élections présidentielles, nous amenaient à penser à une poursuite de la baisse s'il y avait des craintes, et en plus, il y en a, si les marchés priçaient correctement les risques que nous avons, avec justement le confinement et les risques liés à toute la crise épidémique, la crise sanitaire, amène donc plutôt un retour sur le dollar américain, valeur de réserve, et puis confinement en Europe, et donc une baisse un peu plus importante au niveau de la zone euro. Au niveau technique, voilà, on observe un peu le même mouvement que sur l'AUD-USD finalement, l'échec sous la moyenne mobile sans période, retour sous ces deux niveaux ici, et même sur les 1,16, et donc un plus bas que nous avons observé depuis juillet 2020. Mais c'était également la volatilité due aux élections présidentielles. Donc en cas d'accélération du dollar, maintien sous la moyenne mobile et les 1,17, 1,1715.
Très probable retour, très probable test ici des 1,16 ou du moins les 1,1615, donc cet ancien plus bas ici de septembre et le précédent plus bas ici de lundi. Une clôture en revanche donc sous ce niveau pourrait amener à une accélération baissière. Pour revenir sur une tendance haussière, maintien au-delà des 1,17, 1,1715 et puis 1,1750, donc cette moyenne mobile sans période et un niveau, un seuil psychologique que nous surveillons depuis longtemps également, avant de revenir sur le seuil des 1,18. Attention au risque, tout ce qui est Covid, etc., même si ce n'est que peu pris en compte, mais le résultat de l'élection présidentielle donc, que nous attendons avec impatience et que nous allons pouvoir vérifier. Voilà donc pour ce Market Live, comme je le disais, assez court avec toutes les informations qu'on vous a données. Vous pouvez regarder en différé donc les 2 lives, hier soir et puis ce matin, et on va parler jusqu'à la fin de la semaine de la Fed, mais surtout des élections présidentielles. Merci d'avoir suivi ce Market Live. Vous retrouverez Alexandre Bardès demain à 11h, et nous on se retrouve également demain en live a priori, et ce sera pour les actions. Très bonne journée à tous.